dans le message qui nous intéresse ce matin, je vais m'intéresser à un aspect, à une chose importante dans ce cadre de l'Église déportée. Quelque chose qu'il nous faut garder tous. On lit une petite introduction dans 3 Jean 1, 2, donc c'est la 3e épître de Jean. Il n'y a pas de chapitre, c'est voilà, verset 2. Bien-aimé, il s'adresse à Gaius, l'ancien. Et il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. L'ancien, il lui dit, l'ancien, il va falloir que tu prospères, que ton âme prospère. Et ce matin, je vais m'intéresser à ça avec vous. L'âme, notre âme. Notre âme, garder notre cœur. Sarah, tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas faire des études brillantes. Gloire à Dieu, tu vas avoir du succès, tout ça. C'est super, tu vas avoir une grande carrière professionnelle, tu vas gagner beaucoup d'argent, c'est tout ce qu'on te souhaite. Un beau mari, des beaux enfants, gloire à Dieu. Et dans tout ça, dans tout ce chemin de vie, il faudra que tu gardes ton âme, que tu gardes ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la prospérité de Dieu, elle vient dans notre âme. Là où nous sommes riches, frères et sœurs, prospères, là où le Seigneur peut nous donner de l'abondance et de la surabondance, c'est dans notre âme. Le siège de nos sentiments. Là où notre vie, eh bien, elle est cachée. Vous voyez, là où il n'y a que nous qui savons ce qui entre. Dans notre âme, le Seigneur veut faire de nous des gens prospères, des gens pleins de sa grâce, pleins d'amour, plein de bonté. Je vais prendre pour ce matin un exemple biblique en lisant un psaume. On va le découvrir ensemble dans un instant. Mais je vais m'adresser avec vous, je vais m'adresser à vous sur la réflexion au travers du roi David. Vous savez, David, on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y en a qu'un seul dans toute la Bible qu'on appelle comme ça. L'homme selon le cœur de Dieu. Il avait un bon cœur, David. C'était un homme, c'était un berger qui est devenu roi. Et alors même qu'il était devenu roi, vous savez, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, on faisait quelque chose, on prenait le futur roi, et on le oignait d'huile, on mettait de l'huile sur sa tête. Et de manière prophétique, alors que le premier roi d'Israël, Saül, est déjà roi, mais son règne est en train de s'éteindre. Et Dieu a dit, c'est fini, je rejette Saül. Donc David, 1 Samuel 16, 13, il est dit, Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. Oh, excusez-moi, j'étais pris par suspense. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. On voit ici David qui est oint pour être roi. Mais mes amis, on aurait pu dire roi, vous savez, comme le couronnement chez la couronne d'Angleterre, des grandes parades et tout ça. Il n'y a pas eu ni carrosse, ni des fleurs, des pétales de rose, rien du tout. Pour David, ça a été la fuite parce qu'il était menacé de mort. David, au lieu d'être roi, il va être pourchassé. Il va être caché. Il va se cacher dans une caverne. À 2 reprises, il va se retrouver dans une espèce de grotte. C'est pas trop, c'était quelque chose, un endroit assez vaste puisqu'il y avait beaucoup de gens avec lui. Et c'est là qu'il se retrouve au moment d'écrire le psaume 57 que je veux lire avec vous. Alors qu'il est poursuivi, sa vie est en danger. Il est dit ceci, psaume 57, au verset 1er. Au chef des chantres, ne détruis pas, hymne de David. Donc ça, c'est pour dire que c'est un chant. C'est composé de manière à être chanté. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi des cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas,
Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi et ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Amen. Ce texte est magnifique et nous avons là une progression. Il y a une progression dans l'attitude du roi David lorsqu'il va composer ce texte-là, avec un accablement, avec une souffrance qui est là au départ et à la fin, ça se termine en louange, ça se termine en parfum d'adoration. C'est un moment magnifique. Dans le début de ce texte, il est parlé de cette notion de refuge, de refuge face aux calamité. Ce que nous trouvons au verset 2, « Et pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. » Le Seigneur, il sait notre quotidien. David ici parle de calamité. Le mot calamité, c'est un mot qui va loin. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Nous passons tous par des moments différents, frères et sœurs. Certains peut-être ce matin sont dans l'allégresse. D'autres sont face à des calamités. Les calamités, dans le sens ici du texte et dans l'hébreu, c'est toute forme de mal, toute forme de perte, de choses que l'on perd, toute forme de malice, la malice des gens, la méchanceté, les ravages qui sont autour de nous et qui veulent être faits sur nos vies. Il y a des moments comme ça de pressurisation, des moments de pression, des moments d'oppression, des moments où tout semble aller à l'envers, où notre pensée est accablée au quotidien. Et le roi David en est là, il est dans ce moment terrible de sa vie. Il est face à ce qu'il appellera des calamités. Mais il dit, mon âme cherche en toi un refuge, à l'ombre de tes ailes, comme si Dieu avait des ailes. Vous voyez, c'est un langage imagé. Comme une poule prend soin de ses petits. Un texte biblique nous donne cette image-là. David cherche un refuge. Et frères et sœurs, il y a une expérience importante à faire dans la vie chrétienne. Celle de trouver un refuge en Dieu. Celle de trouver un refuge dans celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique pour nos vies. Ce refuge merveilleux, David l'a trouvé dans cette caverne, alors qu'il est en proie à des gens qui veulent l'assassiner. Plusieurs personnes armées veulent assassiner David. Et il dira, mon âme cherche un refuge. Un refuge. Verset 3, David est convaincu d'une chose, c'est que je crie au Dieu très haut. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Le problème, c'est que par moments, dans la souffrance, nous restons muets, nous restons seuls, nous ne disons rien. Mais la Bible dit ici que David, il a parlé. Je crie, et il n'a pas juste parlé, il a crié, un peu comme Bartimée. Vous connaissez ce texte-là, où Bartimée, alors que Jésus approche, il va crier. Les gens veulent le faire taire, mais il va crier encore plus fort. Là, David va nous dire cette leçon-là, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Au Dieu qui agit en ma faveur. Notre foi, je l'ai dit en commencement de message, doit être basée sur la parole. Mes amis, ici, il nous est dit que notre Dieu agit en notre faveur. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des privilégiés, nous avons fait la paix avec Dieu, nous avons sa main qui a apporté d'une prière. Apporté d'une prière pour nous secourir, pour nous délivrer. Peut-être d'ennemis, peut-être de pensées. L'ennemi, c'est peut-être des pensées qui sont devenues comme des forteresses et qui veulent nous étriquer, qui veulent détruire notre vie de l'intérieur. Le Seigneur peut intervenir. Mon âme, il dira même, est parmi les lions. On peut imaginer le degré de toxicité de l'environnement du roi David ici. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme. C'est-à-dire que quand on lui parlait, c'était comme des brûlures sur la vie de David. Il était entouré de gens méchants, de gens malveillants. Ils ont pour dents la lance, verset 5, et la flèche. Ceux dont la langue est un glaive tranchant. Et puis David, il fait comme un bond dans la prière. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. On parle de l'âme ce matin. Par moments, ces épreuves-là, on n'est pas insensible, on n'est pas invulnérable. Il n'y a pas d'homme, de femme qui est suffisamment proche de Dieu pour être à l'épreuve des balles, à l'épreuve de tout, à l'épreuve de tous les soucis de la vie. La vie, c'est dur.
L'apôtre Paul lui-même disait « Je porte sur mon corps les marques du Christ ». L'apôtre Paul a été persécuté, on le sait, il a été laissé pour mort, il a été frappé, il a été humilié, lui aussi, il a vécu la souffrance. Frères et sœurs, si Jésus a souffert, il nous a dit « Ils m'ont rejeté, ils m'ont haï », c'est ce qui va vous arriver à vous aussi. Le Seigneur ne nous a pas promis un chemin avec un tapis rouge et des pétales comme ça de roses qui tombent du ciel. Non, non, non. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mon âme se courbait. Par moments, notre âme se courbe dans un langage imagé, bien sûr, comme si on est recroquevillé sous un tas de soucis, sous un tas de problèmes, comme s'il y avait un fatalisme qui est là, qui s'installe. Mais le roi David ne va pas rester dans cela. Mon âme se courbait, ils avaient crevé une fosse, mais ils y sont tombés. Et il finit, ce verset-là, c'est fini pour les plaintes, et il ouvre à Dieu son cœur, et il continue en disant, au verset 8, « Mon cœur est affermi. » Mon cœur est affermi. 2 fois, il répétera, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai et je ferai retentir mes instruments. » Et puis il y a un petit détail, j'aime bien les petits détails. Dans le texte qu'on a lu, il dira au verset 4, « Il m'enverra du ciel. » À ce moment-là, David n'a pas la solution. Il n'y a rien, il n'y a personne. Il y a quelques personnes avec lui, mais qui sont bien incapables de le protéger face à Saül et son armée. Et puis au verset 4, « Il m'enverra du ciel le salut. » Il m'enverra du ciel le salut. Salut, dans l'hébreu, c'est le mot « Yasha ». Ce mot Yasha, nous savons le nom de Jésus, Yeshua. C'est le même mot que « il enverra du ciel le salut ». Vous savez ce que ça veut dire, Jésus? Ça veut dire Dieu sauve. Celui qui a été envoyé du ciel pour être notre salut, pour nous procurer le salut, c'est Jésus. Il dit dans le Nouveau Testament, dans Luc 2,11, « Un libérateur nous est né, le Christ. » Le salut est en Christ. Il n'y a sur la terre, mes amis, aucun autre nom. Nous sommes dans un siècle où les gens se cherchent une multitude de solutions, cherchent par toutes sortes de choses à effacer, à oublier leurs problèmes, cherchent par des pèlerinages même de manière religieuse à trouver des solutions au manque intérieur. Par l'argent, par l'ivresse, par le plaisir, sans limite. Par toutes sortes d'excès, elle cherche à combler notre cœur. Et nous avons découvert en Christ celui qui rassasie notre âme, celui qui nous fait du bien, celui qui nous donne sa paix. On l'appelle le prince de paix. Jésus peut donner une paix surnaturelle. Il est dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix vient dans notre âme, celle qui est peut-être assaillie parfois, celle qui peut être attaquée. Nous avons vu donc comment Dieu veut nous donner, nous procurer un refuge, comment le Seigneur veut nous affermir alors que notre âme peut se courber parfois. Il y a ce libérateur. Il enverra du ciel le salut. Et Jésus est venu. Il est notre salut. Au verset 9, il y a le point central de ce message. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, mon âme. Elle est forte, cette phrase. C'est comme une prière. Réveille-toi, mon âme. Sous-entendu, frères et sœurs, on est chrétiens, peut-être ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des moments où on est comme endormi, où notre vie chrétienne s'endort par le bercement de la vie, par le bercement des années. Réveille-toi, mon âme. Quand j'étais jeune converti, je croyais que le réveil, et on priait pour un réveil, et on prie toujours pour que le pays de France soit touché par la puissance de Dieu, par l'amour du Seigneur, et qu'il y ait un déferlement de joie, de foi qui émerge dans les cœurs. On a entendu les récits des réveils, c'est merveilleux. Mais quand j'étais jeune converti, je me disais, peut-être ça va venir un jour comme ça. Et ça y est, ça sera le réveil. Et tout va aller bien. Mais de manière biblique, on ne trouve pas ce genre de choses. Vous voyez ? Par exemple, à la Pentecôte, alors que l'Esprit de Dieu va descendre et des milliers de personnes vont se convertir, il y avait quand même des personnes qui étaient là depuis plusieurs jours, qui priaient, qui criaient à Dieu, qui disaient, Seigneur, envoie ton Esprit, comme tu l'as promis.
Ici, il nous est parlé d'un réveil personnel. Et moi, je serais le plus heureux que le Seigneur envoie un réveil sur la France, comme il l'a déjà fait. Mais avant ça, moi, je crois qu'il y a besoin d'un réveil personnel. On est tous responsables de notre âme. Nous sommes tous responsables d'être réveillés ou endormis, d'être dans une vraie ferveur avec le Seigneur ou d'être dans une vraie tiédeur. Le Seigneur ne nous force pas, il ne force personne. Mais un jour, on rendra tous compte à Dieu de la manière dont nous avons géré nos vies. La tiédeur, c'est facile la tiédeur. Tu t'installes dans une routine et tu restes comme ça. David dira, réveille-toi mon âme. Réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui vont être impactées. Sa manière de penser jusque-là, eh bien David quand même a déversé des plaintes. Et c'est normal de se plaindre à Dieu, il n'y a pas de souci avec ça. Mais d'un coup, le mindset change et il rentre dans la louange. Les pensées ne viennent plus des pensées d'accablement. Il va prendre sa lutte. Je ne sais pas, c'est une forme de guitare, une lutte. Et il va chanter. Il va se mettre à chanter pour Dieu. Ça veut dire qu'il va se mettre à se réjouir, même s'il ne voit pas tout. Et frères et sœurs, n'attendons pas de tout voir pour nous réjouir. Sinon, on risque d'attendre longtemps parce qu'il y a des choses qu'on ne verra jamais sur cette terre. C'est comme ça. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hébreux 11 nous parle de ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru et qui ont dit, Seigneur, même si je ne vois pas ici-bas, je sais que je te verrai un jour face à face et je serai avec toi pour l'éternité. Gloire à Dieu. Il va prendre son luth, sa harpe, et il va commencer à louer le Seigneur. Je réveillerai l'aurore. Et aussi donc, je réveillerai l'aurore. C'est-à-dire, eh bien, dans son emploi du temps, il a calé un temps, il a bloqué un temps pour son réveil personnel. Ce n'est pas juste se réveiller plus tôt, c'est passer un temps pour Dieu dans mon agenda où je suis en communion avec lui et où je dis « Réveille-toi mon âme, passe du temps devant le Seigneur, passe du temps devant le Christ, passe du temps devant celui qui a tout donné pour toi, réveille-toi. » Je veux être un chrétien réveillé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, frères et sœurs, mais des fois je me trouve un peu endormi, des fois je me trouve un peu mou, des fois je me trouve un peu tiède, des fois je me trouve un peu pas à la hauteur, des fois je me trouve un petit peu indigne, des fois je me trouve un petit peu à côté de la plaque. Peut-être que c'est que moi, mais j'ai envie de dire, Seigneur, réveille-moi. J'ai envie, si je pouvais parler à mon âme, dire comme le psalmiste, réveille-toi mon âme. Le Seigneur parle de la flamme du premier amour, vous voyez ? Comme dans un petit couple qui vient de se marier, là. Hier, il y avait un mariage à la colo, ils étaient beaux, ils étaient magnifiques. Les pétales de rose, ils étaient tous là, c'était magnifique. Les gens sont là, ça danse, ça chante, les costumes, les femmes, toutes belles, bien habillées, c'était génial. C'est le début du mariage, c'est super. Et on sait que les pétales, il n'y a pas toujours des pétales dans le mariage. Des fois, il y a des cailloux, un peu. Des fois, c'est, voilà. Mais aussi bien, mes amis, que dans un couple, l'amour peut et doit durer. Ce n'est pas juste au début où c'est super et après ça s'effondre. Non, non, non. De la même manière avec le Seigneur, là où il est venu nous chercher il y a 1 an, 5 ans, 50 ans, ce même état de cœur qui était le nôtre, de celui qui rencontre son Sauveur, de celui qui rencontre le Christ, qui réalise que ses péchés sont pardonnés, qui réalise que son nom il est inscrit dans le livre de vie, que sa vie ne mourra jamais, parce que l'éternité nous attend avec lui. Et ça remplit notre cœur de joie. Cette joie-là, mes amis, nous devons la garder, nous devons l'entretenir, nous devons entretenir une communion forte, une communion intime avec ce Seigneur, parce que sinon, ce n'est pas dans la société que vous allez être régénérés, frères et sœurs. Vous savez, il y a des choses qui nous choquent et maintenant on s'habitue. Moi, par exemple, il y a des années, quand il y a eu les premiers sites de paris en ligne, j'étais choqué de voir des stars du football venir là sur les publicités à la télé. Ça remonte à une dizaine d'années maintenant. Je me rappelle les stars du foot, ceux que tu avais applaudis à la télé, dans les matchs, super, des stars du football, du sport, du monde du sport, venir là et te dire, allez, maintenant tu vas parier en ligne. Maintenant tu vas donner ton argent, tu vas parier et tu vas gagner, tu vas être riche, tu vas gagner. Ces gens-là, on leur a donné, comme s'ils n'avaient pas assez d'argent, on leur a donné des chèques de je ne sais pas combien pour qu'ils viennent nous dire à nous, donnez votre argent, pariez en ligne. Comme si, voilà, cette addiction, c'est pour toi maintenant. Allez, vas-y, rentre dans ça. Mes amis, le monde dans lequel on vit veut faire de notre âme quelque chose de ficelé. Il veut nous tenir par toutes sortes de choses. Les paris en ligne, on va dire, c'est mignon.
Mais derrière cela, il y a un enchaînement de vices qui veut nous pousser à toutes sortes d'excès et de dérives, qui veut nous pousser. Et il y a eu cette fameuse cérémonie outrancière, terrible, où on a blasphémé contre le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un, un homme puissant dans le gouvernement, a dit, c'est ça la France. Mais ce n'est pas notre France. Nous aimons notre pays, mais nous aimons le Christ par-dessus tout. Et nous continuerons à prier pour ce pays, pour qu'il se repente. Je veux garder mon âme de ces excès. Je veux garder mon âme de ce qu'on me présente comme étant la norme, mais qui n'est pas la norme, parce qu'elle va à l'encontre de ce que la parole de Dieu enseigne. Je veux garder mon âme contre toute forme de fatalité. Non, le Seigneur n'en a pas fini avec nous, frères et sœurs. Le Seigneur n'en a pas fini avec Pertuis. Merci pour Avant, merci pour les réveils, merci pour Scott, mais merci pour Pertuis en 2024. Je crois que Dieu peut bénir son peuple encore. Amen, il n'est pas fatigué, le Seigneur. Le Seigneur, il n'est pas fatigué, il n'est pas trop occupé, c'est nous qui sommes trop fatigués des fois, trop feignants, pardon, excusez-moi, on peut se dire les choses, trop feignants, oh là là, ah là là, mais non, Seigneur, réveillez l'aurore, et puis quoi encore? Réveillez l'aurore, non, non. 1 minute, ça suffit, dans la voiture, une petite prière comme ça, Seigneur, merci, que tu bénis toute la journée, voilà, amen, gloire à Dieu. Super. Continue. Vous savez, Jésus à Gethsémané, il n'a pas donné des grands conseils. On aurait pu imaginer qu'à Gethsémané, c'est une des dernières fois, il prépare la crucifixion. Sa crucifixion, il sait qu'il va mourir, il sait que Jésus va mourir, il le sait. Il va parler à ses disciples, il aurait pu, on imagine, donner des conseils exceptionnels. Il va dire, vous savez, là, vraiment, je vais partir, je vais vous dire des trucs énormes. Vous êtes prêts? Écoutez-moi. Il va leur juste dire, veillez et priez. Ils auraient pu dire, c'est tout. Mais ils étaient tous endormis, oui. Peut-être moi j'aurais dormi le premier, je ne sais pas, moi je ne juge pas, mais c'est tout ce qu'il va leur dire. Veillez et priez. Ça veut dire, mon frère, si tu ne veilles pas, tu vas tomber, de peur que vous ne tombiez en tentation. Quand j'étais jeune converti, je me rappelle, les divorces dans l'église, c'était tabou, ça n'existait pas, presque pas. Vous voyez? C'était quelque chose que tu disais, mais non, c'était quoi, il y a 20 ans, hein? Et puis au fil du temps, j'ai réalisé, Seigneur ta grâce, Seigneur ta grâce. Moi, je ne juge personne ce matin. Mais combien on a besoin de fléchir les genoux devant Dieu? Combien on a besoin de prier pour les couples? On a besoin de prier pour les familles. Vous êtes avec moi, ça ne capte plus, je ne vous entends pas. Vous êtes avec moi, on a besoin de prier pour les familles. On a besoin de prier pour les enfants. On a besoin de prier pour les jeunes, pour qu'ils se marient bien. Ça ne capte plus. Si, ça capte. Qu'ils se marient bien dans le Seigneur, qu'ils soient bénis, heureux dans leur foyer, amen. Et que les foyers actuels, ceux des 40, 50, 60 ans et plus, 70 ans, qu'ils soient heureux. Que l'âme soit apaisée. Il y a la joie en réserve dans le ciel pour nous. Ce réveil, cette notion de réveil, elle est importante. Moi, je veux le réveil à l'église de Pertuis. Moi, je veux le réveil à Pertuis. Mais il n'y aura pas de réveil dans l'église, ni dans Pertuis, s'il n'y a pas de réveil dans ton âme. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnages comme ça qui ont été réveillés. Agé 1,14. L'Éternel, réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et il ne les a pas réveillés pour dire, ça y est, on est réveillés. Il les a réveillés pour bosser. Il est dit ceci, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Esdras 1,5, le chef des familles de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Le Seigneur veut nous réveiller pour que nous puissions œuvrer pour lui. Pas dans les murs de l'église seulement. C'est bien de servir dans l'église. C'est bien d'avoir une estrade. Salut Antoine, ça va? Je ne m'attendais pas à te voir. C'est bien d'avoir une estrade. Mais vous savez, Jésus, il n'avait pas d'estrade. Il n'y avait pas d'estrade avec Jésus. Jésus, il allait dans la rue, il parlait avec des gens, il priait avec les gens, il leur enseignait les choses simples de la parole de Dieu, la repentance, la foi en son nom à lui. Il savait qu'il allait venir sur le bois de la croix et il est venu, il n'avait pas de moyens de communication, pas d'argent. Les gens qui étaient avec lui, c'était des pêcheurs de poissons et des pêcheurs aussi, des gens qui étaient sans éducation. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu s'est bâtie. C'est comme ça qu'aujourd'hui, en 2024,
Et les gens, ils disent avant notre ère, après notre ère. Et ils me font rigoler, ceux-là. J'écoute un youtubeur connu qui fait de la vulgarisation sur l'histoire et il me fait rire. Pas une seule fois, j'ai écouté 20 vidéos de ce gars, pas une seule fois il a dit le nom de Jésus-Christ. Ouais. À chaque fois avant notre ère, après notre ère. Des fois j'ai envie de lui dire, mais je vais tenter une d'ère, moi, tu vas voir. C'est qui? C'est l'ère qui est née en 2000, ouais, il y a 2000 ans, ouais. Avant notre ère, après notre ère. Ah non, on ne veut plus parler, ils veulent gommer, tu sais. Tu gommeras pas Jésus, tu gommeras pas le Christ. Personne ne gommera Jésus. Il est venu, il a vécu et il a plus que vaincu. Alléluia. C'est énorme. Personne n'arrête Jésus. Les gouvernements communistes les plus puissants, les Lénine, les Staline, tous ces gens-là ont voulu enfermer, mettre les chrétiens en prison, et pas que les chrétiens d'ailleurs, plein d'autres gens, ils ont voulu détruire toute source de foi en Christ. Mais rien à faire, non, ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui encore, on enferme les chrétiens, etc. Seigneur, il garde notre âme. Il nous donne de garder une âme solide. Une âme solide. Je bâtirai, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire, je vais bâtir chaque chrétien. On est des petites églises. Toi, tu es une petite église. Ça va? Bien l'église? C'est des petites églises. On est des petites églises portatives tous. On navigue dans la vie. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. Ça va? C'est une belle église. Il est bronzé et tout, lui. Une belle église portative. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. Ça veut dire, même le diable en lui, même le diable en personne, il vient contre un chrétien. Il ne peut pas le détruire, mes amis. Celui qui croit en moi, il fera des œuvres, même Jésus dira plus grandes. En mon nom, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire. Alléluia. Il nous fait tenir debout. Il nous permet de tenir et d'aller jusqu'à notre dernier souffle. Et de lui dire, Seigneur, j'arrive. Seigneur, j'arrive. Merci pour ce que tu m'as permis de vivre ici-bas. J'arrive. Amen. Entre dans mon repos. Voilà ce qu'il va nous dire. Entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Je termine avec cette notion d'éveiller, de réveil. Il est dit ceci, il y a un autre sens. Le même mot que réveiller, c'est intéressant, dans 1 Chronique 11, verset 11, il est dit ceci, voici d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Donc il y a des gens qui étaient autour de David, et il en cite un, il a un nom imprononçable, Jashobéam, fils de Akmomi, sympa si vous avez, voilà, pour vos enfants, voilà. L'un des principaux officiers, il brandit sa lance. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Sa lance, écoutez-moi bien, il brandit sa lance, c'est le mot brandi. Brandit la lance, c'est le même mot que éveiller. C'est l'image de ce chrétien qui est armé. Pas avec des épées physiques, mais avec la parole de Dieu. Il sait se défendre. Il sait défendre sa foi. Nous devons savoir défendre notre foi. Ça s'appelle l'apologétique, défendre notre foi. Oui, toi, tu crois peut-être que notre grand-père, c'était un singe. Moi, je crois que Dieu m'a créé. Alléluia. Chacun sa famille. Il brandit sa lance. Le chrétien n'est pas appelé à être démuni, mais il est appelé à être équipé. Équipé pour la vie, équipé pour le combat, équipé, c'est vrai, pour la vallée des pleurs, équipé pour les grottes, pour les moments où nous serons, c'est vrai, entourés d'ennemis, pour les moments difficiles. Mais vous savez, David, il y a un moment magnifique où il a gardé son cœur jusqu'au bout de la grotte. Saül arrive, Saül passe, c'est celui qui veut le mettre à mort depuis un moment. Il passe devant lui et David, il est caché dans un petit endroit de la grotte et Saül, il passe devant. Il avait une tunique de roi, c'était Saül, le roi d'Israël, le premier. Et alors qu'il veut tuer David, tous ses compagnons lui disent, il vient dans la grotte, viens, on le massacre, excusez-moi. Viens, c'est fini. Dieu t'envoie Saül pour que tu le détruises, c'est maintenant. Et David, il dit, non, moi je ne vais pas toucher au roi. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va couper juste un petit morceau de son vêtement, de sa robe, je ne sais pas comment on appelle les vêtements. Il lui a coupé un morceau. Et quand Saül est reparti de la grotte, David a crié, il a fait « Hey !» Et il s'est même prosterné, David. Il se prosterne et il dit « Voilà, un morceau de ton vêtement. Toi, tu veux m'assassiner. Moi, j'ai épargné ta vie aujourd'hui. Alors laisse-moi.
Et Saül est parti. Mais cet enseignement-là, il est énorme. Pourquoi ? Il nous a montré l'état d'âme, ce qu'il y avait à l'intérieur de David, alors qu'il aurait pu se venger. C'est là qu'on voit vraiment la vraie vie des gens. C'est dans le moment où on peut, vous voyez, se venger, un retour de la vie. On se dit, ah ça y est, la roue, elle a tourné, c'est mon moment, il va en prendre plein les dents, c'est fini pour lui et c'est bien fait pour lui. Ça, c'est ce que c'est la société, c'est peut-être aussi nos sentiments humains. Mais Dieu ne demande pas ça. Jésus a subi l'injustice. Jésus nous a enseigné, si on te frappe sur la joue droite, tu vas tendre l'autre joue. C'est terrible, c'est un enseignement terrible. Dans notre cœur, c'est terrible. Mais ici, on voit David, il le fait. David va pardonner et il va même aimer Saül jusqu'au bout. Vous savez comment on le voit aussi ? Quand Saül va mourir, David va pleurer, il va déchirer ses vêtements. Alors qu'il aurait dû faire la fête, humainement parlant, il aurait dû faire « voilà, c'est fini, c'est terminé ». Il va pleurer la mort de Saül parce qu'il l'aimait. Malgré que c'était son ennemi, voyez. Aimez vos ennemis, nous dira le Christ. Et parce que David était un homme selon le cœur de Dieu, il mettra en pratique cela de manière prophétique. Réveille l'esprit de Zorobabel. Il réveillera l'esprit des gens pour qu'ils aillent travailler à bâtir la maison de l'Éternel. Et nous, est-ce que nous sommes prêts ? Sommes-nous réveillés ? Avons-nous réalisé l'importance du combat dans lequel nous sommes ? Avons-nous réalisé qu'il est temps d'être bien réveillés ? Il est temps d'être en forme, frères et sœurs. Si vous avez l'image d'un combat de boxe, vous imaginez le pauvre gars qui monte sur le ring et il dort encore un peu, vous voyez. Il a mis les gants, il est là avec son short, il est comme ça, et il dort un peu, ouais. Le gars, il va tenir 8 secondes. 8 secondes. Imaginez Mike Tyson qui arrive, à l'époque, pour les anciens, il arrive, il a un gars, il dort comme ça, à moitié devant. C'est fini. La Bible, elle dit, le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui, pas il dérangera, qui il dévorera. On n'a pas le droit d'être à moitié endormi, on n'a pas le droit d'être à moitié chrétien. C'est un vrai combat. La vie chrétienne, c'est un vrai combat. Ma foi, c'est un vrai combat. Ma vie chrétienne, je dois l'entretenir. Mon amour pour Dieu, je dois l'entretenir, comme je dois entretenir mon amour pour ma femme. Mon amour pour le Seigneur, je dois l'entretenir. Je dois honorer Dieu dans tout ce que je fais. Si je parlais à un de vos collègues de travail, mon vœu le plus cher, ça serait ce qu'ils me disent. Lui là, c'est un gars extraordinaire. Parce que c'est dans notre quotidien qu'on doit refléter Christ, frères et sœurs. Et j'espère que si tu rencontres quelqu'un qui me connaît, il te dira, de mon ancien travail, de mon lycée, Léon Chéry, sa grâce, il te dira, ouais Alain, c'est un gars bien, il était gentil. On sait que c'était un chrétien, et il était gentil, il était cool. Si on avait besoin de lui, il était là. Notre témoignage, il est fondamental. L'état de notre âme, comme dit Jean, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il va se voir dans la vie quotidienne. Des fois, il faut juste pardonner. Des fois, il faut juste se taire. Des fois, il nous faut juste attendre. Je termine en vous disant quelques versets qui parlent de ce que Dieu peut et veut faire dans notre âme en 3 minutes. Pourquoi notre âme est-elle si importante ? Parce que c'est l'endroit que Dieu veut sanctifier. De la même manière que dans son temple, il fallait qu'il y ait la sainteté. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. C'est là que Dieu veut manifester sa sainteté. Que notre âme soit remplie de sainteté, frères et sœurs, qu'elle soit pure, et que tout ce qui n'est pas de lui soit enlevé, extirpé, dégagé, censuré, comme c'est terminé, je ne veux plus de ça dans ma vie. C'est quand la dernière fois que tu as fait le ménage dans ton âme, je ne veux plus de ça dans ma vie. C'est important devant le Seigneur. Jésus, face aux marchands du temple, a pris des cordes, il a fait un fouet, il a chassé tout le monde. Il y a des moments où il faut être fort pour prendre soin de notre âme. Il faut faire preuve de violence envers nos petits péchés mignons. Il n'y a pas de péché mignon. C'est une déformation de langage.
Le péché, la Bible dit, le salaire du péché, même mignon, c'est la mort. Le Seigneur sanctifie notre âme. Dans le psaume 86, au verset 4, nous lisons « Réjouis », c'est toujours le psalmiste qui parle, « Réjouis l'âme de ton serviteur. Car toi, Seigneur, à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Réjouis l'âme. » Et je crois que Dieu veut nous donner de la joie, frères et sœurs. Je vous en supplie, réalisez combien être chrétien, c'est source de joie. Vivons la joie du Seigneur. La Bible dit, la joie du Seigneur sera votre force. Je veux vivre pleinement la joie de te connaître, Seigneur. Pardon pour les moments où je me suis habitué. Pardon pour les moments où être chrétien, pour moi, c'était normal. C'est une grâce de Dieu d'être là. Pardon pour les moments où même d'être en forme, je considérais que c'était normal. Qui peut dire qu'il fait ce qu'il veut demain? On ne maîtrise rien. Tout est grâce. Il nous sanctifie, il nous donne la joie. Et même il est parlé du repos, c'est Jésus lui-même dans Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le chrétien n'est pas appelé à être troublé, il est appelé à être dans le repos de Dieu. Pas les choses zen, vous savez. Il y a des chrétiens, ils parlent comme ça. Ouais, je suis zen. Vous savez que, voilà, c'est pas dans la Bible le mot zen. Vous savez que tout ce qui touche à la spiritualité orientale, c'est pas dans la parole de Dieu. Toutes ces choses ésotériques, tout ça, c'est pas dans la Bible. Nous, on a la paix de Dieu, ce qui nous procure du repos. On n'a besoin de rien d'autre. On n'a pas besoin de toucher à des statues. On n'a pas besoin d'avoir de l'encens. Si tu veux mettre des choses qui sentent bon chez toi, c'est bien, vas-y, il vaut mieux que ça sente, voilà. Mais ce n'est pas ça qui va changer ton âme. C'est la parole de Dieu en toi qui va apaiser, te procurer la paix, sanctifier, la joie, le repos. Il y a même ce mot rassasié. Vous savez, quand tu as fait un bon repas, tu es rassasié. Quand tu as mangé un couscous de Marcel Zemmour, tu es rassasié. Tu n'as pas envie d'un deuxième. Vous voyez, c'est bien, mais tu es rassasié. Et la Bible dit, c'est dans la traduction d'Arby, psaume 107, verset 9, « Car il a rassasié l'âme altérée et rempli de bien l'âme affamée. » Je ne sais pas quelle est la traduction qui est là. Car il a satisfait, voilà, c'est la même signification, il a satisfait l'âme altérée. Il nous satisfait. On appelle ça aussi le contentement. Je suis heureux, Seigneur. J'ai pas tout, mais je suis heureux. Il me manquera toujours des choses. Si tu as l'iPhone 11, il va te falloir le 12. Tu as le 12, pas de bol, il va falloir le 13. Et bien maintenant, ils en sont au 16. Et bientôt, il y aura le 17. Alors voilà. Ça ne s'arrêtera jamais. Tu as une Tesla, des fois, ça me fait rire. Je fais une petite blague, je peux rigoler un peu avec vous, ça va? Des fois, je pense à des gens qui ont une super voiture. Une Tesla, vous voyez, une Tesla, c'est super. Moi, je suis monté une fois dedans, j'ai dit, wow, c'est trop beau ces voitures. Je vois une Tesla, mais je me dis, le pauvre, en fait, demain, il va croiser un gars qui a une Tesla plus grosse que la sienne. Et il va dire, mince, ma Tesla, elle est toute petite. Ou alors plus ancienne, c'est le vieux modèle. Et tu fais, oh non, mince, ça marche avec Mercedes, avec tout ce que vous voulez. En fait, la vérité, c'est que la société de consommation dans laquelle on est nous pousse vers l'insatisfaction. Posséder les choses. Ah, si j'ai pas, c'est les choses qui brillent le plus. À la Croisette, on a vécu des années à Cannes, les sacs Louis Vuitton, Chanel. Mais les sacs, c'est pareil, tu as un sac Chanel. Je sais pas, il y a des sacs Chanel, vous avez peut-être. Mais il y a toujours plus gros, plus cher. Il y en a, ils ont des sacs, tu peux mettre une voiture dedans maintenant, vous voyez. Nous pousser toujours vers il me faut plus. Le Seigneur nous donne d'être satisfait. Il nous donne, oh Seigneur, merci parce que je t'ai toi. Tu vaux plus que tout. La Bible dit nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors si vous avez des sacs Chanel, gardez-les, les Tesla, c'est très bien, gloire à Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je termine avec ce verset. Il est dit, Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Une encre de l'âme.
une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est une ancre de l'âme, mes amis. Les flots peuvent s'agiter. Notre vie est solide parce qu'elle appartient à Christ. Nous tiendrons bon. Ça fait plus de 2000 ans que des hommes et des femmes de toutes couleurs de peau, de toutes origines, de tout milieu culturel ont décidé de suivre Christ. Malgré les épreuves, malgré tout, ils sont toujours là. Malgré tout, nous sommes toujours là. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui je suis là. Et je veux veiller, prier, garder mon âme Seigneur plus que tout. Veille mon frère sur ton âme, qu'elle soit réveillée, éveillée, qu'elle soit prête à se battre, à se défendre. Nous voulons être des chrétiens gagnants, conquérants, comme disait Maïda avec ce premier chant. L'Église doit être solide. En ces temps troublés, peut-être plus que jamais. On va terminer simplement en priant pour ces moments et on passera à la suite. Seigneur, merci pour notre âme, Seigneur Jésus, qui t'appartient. Merci parce que tu prends soin de tout ce qui est invisible en nous, de ce qui est intérieur. Nos cœurs sont à toi. Et ce matin, je veux prier, Seigneur, si quelqu'un a l'âme troublée ce matin, l'âme chargée, peut-être fatiguée, comme le roi David l'a vécu dans cette grotte, Seigneur, environné de gens qui le critiquaient, qui le menaçaient, des gens qui voulaient le tuer, Seigneur. De là, dans cette épreuve, il a trouvé le secours. Seigneur, viens secourir ton peuple ce matin. Bénis les amis qui sont là, peut-être qui nous visitent. Que chacun, du plus âgé jusqu'au plus jeune, puisse trouver une part de réconfort en toi au travers de ta parole. Une part de vie en toi. Continue à rassasier, Seigneur. Continue à apaiser, à procurer la paix. Tu es l'encre de notre vie, Seigneur. L'encre de notre âme, c'est toi. Et nous ne chavirerons pas. Merci, notre Dieu. Amen.